fière d'annexion, pas. Mesdames et messieurs, chers amis, gens d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue à notre spectacle commémoratif, formidablement intitulé « La fabuleuse histoire de Mérin ». Pour bien commémorer, il faut se remémorer. Et pour bien se remémorer, il faut se situer. Et pour bien se situer, il faut évidemment remonter aux origines. On a retrouvé des traces humaines qui remontent à l'Antiquité. Le premier homme qu'on a retrouvé à Mérin est une femme. Et cette femme, c'est moi. Je dois probablement dater de la période de l'Athènes. L'Athènes. Ah, Athènes, en Grèce? Non, l'Athènes ici. C'est quoi l'Athènes ici? L'Athènes est le second âge du fer en Europe, situé entre 450 et 25 avant Jésus-Christ. Merci Jean-Luc. Alors en fait cette année, donc 2016, c'est le bicentenaire du rattachement de Mérin à la Suisse. Et pour ça, donc, il y a eu un comité du bicentenaire qui s'est créé sur la commune de Mérin. Et en fait, le bicentenaire m'a demandé si j'étais partante pour écrire un spectacle qui raconte l'histoire de ce rattachement. J'ai coécrit le texte avec Daniel Vouillamo, qui est aussi un auteur de théâtre. Et donc nous avons travaillé environ pendant 3 mois autour de recherche historique et d'écriture de la pièce. Et à partir de là, on a répété 5 semaines avec l'équipe des comédiens, décorateurs, costumiers, musiciens, pour mettre en place le spectacle. Roger, il me parle tout le temps du crétin de Paris. Il dit que ça va nous faire devenir Suisse. Mais c'est vrai tout ça ce qu'on dit. Puis alors, d'abord, c'est qui ce crétin de Paris? Non, non, c'est pas le crétin de Paris, c'est le traité de Paris. Ah, alors, c'est quoi ce traité qu'on dit? Je vous explique. C'est joli, hein, Stéphane? Voilà, Rolande, mettez-vous près de la tache rouge. Voilà, vous, Rolande, vous êtes Mérin, d'accord? D'accord, monsieur Perrault, les marrons votre jeu, hein. Je comprends rien, mais je me marre. Mais c'est très bien, c'est très bien. Sur votre droite, il y a la France, immense, dont vous faites partie, avec la Révolution française et Napoléon qui menace tout le monde. Et partout ailleurs, il y a les rois qui veulent rester sur leur trône, et qui en ont marre de ce Napoléon qui s'en va et qui revient, qui s'en va et qui revient. Qui s'en va et qui revient. Comme une chanson populaire. Oui, tout à fait. Mais bon, elle est finie la chansonnette. Waterloo. Qui ça? Waterloo. Ah oui, oui, oui. Vous n'avez jamais entendu parler de Waterloo? Non, c'est qui? La dernière bataille de Napoléon. Ah! 35 000 morts en un après-midi. Oh, mais ça fait une sacrée pétée, ça. Hein? Ah oui, si je puis dire. Oui. Moi, Napoléon, je suis empereur des Français et je remporte toutes les victoires. L'Europe entière est béate d'admiration devant ce petit homme. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas petit. Mais c'est vrai que vous avez mené de grandes guerres, de terribles guerres, des guerres terriblement meurtrières. Et je les ai toutes gagnées. Presque toutes. On ne va pas chipoter. 45 sur 52. Toutes. En tout cas, pas la dernière. Ah! Non, mais celles que vous avez gagnées, qu'est-ce qu'elles étaient sanglantes! Rien qu'en France, 1 million de morts. Oui, c'est... En Europe, 3 millions. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, un bilan pareil. Ah bah non! Vous avez remporté une multitude de victoires et régné sur l'Europe sans aucun rival. Vos ambitions étaient démesurées mais extrêmement variées. Ça fait quand même plus de 5 semaines de répétition, mais c'est vraiment 5 semaines pleines à raison de 8 à 9 heures par jour, qui sont essentielles parce qu'il y a tout un travail à faire sur le texte aussi, parce que le texte est livré, voilà, il faut faire des ajustements, on a enlevé certaines répliques, on a redistribué des répliques d'un personnage à un autre, on a changé de place des scènes, tout ça, voilà, ça prend du temps pour que le spectacle arrive à terme pour être le plus efficace, le plus compréhensible et le plus amusant possible, évidemment.
Une première, c'est toujours, comment dirais-je, il y a une petite magie dans toutes les premières. Et donc voilà, il y a une forme d'excitation, une forme d'adrénaline, et c'est toujours bon à vivre. C'est vrai que c'est un vrai plaisir, en plus avec le cœur, c'est un moment de partage. Et bien partagé, je crois, ce soir. Il y a une interaction malgré tout qui s'opère entre le public et les comédiens sur scène. Et c'est vraiment chouette d'entendre rire les gens en plus. Souvenirs, 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 souvenirs de ces premiers bâtiments, souvenirs, souvenirs, et de ces langues de tout pays, souvenirs, souvenirs, qu'on entend à tout moment, souvenirs. Maintenant à Mérin ça chante, des mille cultures aussi enchantent. Souvenirs, souvenirs, Mérin sourit à l'avenir. Souvenirs, 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 les habitants se mobilisent. Les associations fleurissent. Vivre à Mérin, c'est un délice. On y arrive de partout. Pour toujours, on veut y rester. Dans ce paradis enchanté, nos enfants seront élevés. Souvenirs, 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 c'est la ville à la campagne. C'est le sport des montagnes. Pour les grands et les petits. Terrain de foot et de basket, grande piscine pour les athlètes. Souvenirs, souvenirs, à Mérin c'est toujours la fête. Souvenirs, 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 c'est ici qu'est né Internet.